Hey yo tout le monde, c'est le Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour le deuxième épisode sur le serveur Wolfcraft, donc le serveur build créatif. Aujourd'hui les gars, on va construire le premier bâtiment de la Alpha Industries. Et du coup le bâtiment principal est l'un des plus grands que je n'ai jamais construit. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps, on y va. Devant la ville pour commencer notre bâtiment, qui sera le bâtiment principal de la Alpha Industries, je pense. Donc ici c'est mon emplacement. Donc voilà, terrain Alpha Geeks. On va le détruire, on va pouvoir commencer à construire ce grand bâtiment. On va déjà tout remplacer par de la terre. Bon voilà, je viens de remplacer toute la zone pour qu'on puisse commencer à construire ce fameux bâtiment. C'est parti. Donc voilà mon tout premier bâtiment. Donc le bâtiment de la Alpha Industries. Donc il est quand même assez grand, assez gros par rapport au 4 chunk qui est possible de construire sur ces emplacements. Mais personnellement je le trouve sympa avec les petites touches blanches et noires du coup de la displate. Ça rend quand même pas mal. Bon, le seul problème c'est que avec les vitres, on voit, je trouve, trop l'intérieur. Donc ça peut un peu gâcher, mais en même temps, c'est normal, ça c'est Minecraft, on peut rien changer par rapport à ça. Donc je vais vous faire une petite visite de ce grand bâtiment, hein, qui est donc le premier et le principal. Donc ici on a l'accueil avec des petits sièges. J'ai pas tout fini, il manque quelques détails, par exemple ici, il faudrait que je mette des villageois pour faire l'accueil. Les gens qui rentrent. Là, un panneau qui explique un peu tout, toutes les informations nécessaires pour savoir ce qu'on fait dans ce grand bâtiment. Donc, on arrive sur le premier shop. Donc, c'est ici un système d'ascenseur. Donc, l'accueil, on est obligé d'aller là, par exemple, pour redescendre. Et on monte par ici avec ces petites flèches. Donc là, on est au shop de monture. Donc c'est un endroit où vous pouvez acheter des chevaux. Faut qu'il y ait un employé évidemment. Donc on peut commander des chevaux avec voilà, un certain prix. Assez simple. Donc là on a quelques exemples de chevaux. Donc c'est complètement custom. Et c'est des montures qui du coup sont un peu boostées en termes de performance. Donc ils sautent plus haut, ils vont plus loin. Enfin ils vont plus vite. Ils sont plus résistants aussi. Ici on a quelques outils pour nos chevaux, donc par exemple des selles, des armures, avec leur prix. Ici toutes les armures de chaque couleur. Là des pommes, voilà. Évidemment on est en créatif, c'est juste pour le RP ça. Et puis ces montures permettent de se déplacer, donc c'est quand même cool. Ici c'est pour choisir son type de cheval. Donc là avec des grandes taches, ici avec des petites taches, sans taches, etc. Et ici on a toutes les couleurs des chevaux. Voilà, c'est pour que les personnes qui veulent acheter des montures sachent déjà quel cheval prendre. Et ensuite commander un petit cheval pour pouvoir naviguer dans tout le serveur.
Donc aussi on monte au-dessus, il y a un shop, je l'ai appelé Future Shop. J'ai pas encore trouvé de nom parce que je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre peut-être des systèmes Redstone, un système de livraison. Ah bah là il manque, pour vous dire que c'était pas parfait, il manque quand même des détails. Là il y a des vitres, hein, c'est juste le shader qui fait croire qu'il n'y a rien. Voilà, sur ce shop je sais pas trop ce que je vais faire. Pour l'instant c'est pour ça qu'il est totalement vide, mais ça ne saurait tarder. Ensuite on arrive au shop de potions. Donc voilà, avec une petite animation de gens qui boivent des potions. Ici on peut commander au bar des petites fioles, voilà, et on peut les boire tranquillement devant cette belle vue. Et on peut monter, il y a aussi un endroit pour déguster entre amis de belles petites potions. Bon, c'est ici qu'elles sont fabriquées, j'ai pas encore fait le stock. Bon voilà, c'est une machine toute simple pour pouvoir faire des potions rapidement. On va continuer cette petite visite avec les appartements. Donc on a 3 appartements ici. Sûrement remarqué que du coup c'est bien tout blanc et noir. Je voulais m'inspirer du style du coup moderne. On voit beaucoup de choses toutes blanches avec des gros piliers noirs. Bon voilà, ça fait peut-être un peu trop avec toutes ces lumières, mais moi je trouve que c'est sympa. Ça, c'est pas encore trop blanc. Heureusement qu'il y a les piliers qui font un peu de contraste. Donc ici on a un petit endroit avec des bouteilles d'eau. Et on a le premier appartement qui est là, qui sera sûrement vendu à des gens ou je pense très cher parce qu'on est quand même dans un quartier plutôt riche. Donc si on habite là c'est qu'on a de l'argent évidemment. Donc ici il y a le premier appartement, le second il est ici, c'est la même surface. Moi je pense que je prendrai aussi un appartement, je sais pas encore lequel. Et on peut monter sur le plus bel appartement, je pense, qu'on a ici. Voilà, avec ces petites décos sur le mur, on peut déjà savoir que c'est le plus cher. C'est pareil pour lui, j'ai pas encore fait la décoration. Par exemple là-haut il manque des dalles, enfin il manque quand même pas mal de choses, mais je voulais quand même vous montrer l'avancée du bâtiment en général. Et on arrive à la fin sur la terrasse. Voilà, une petite terrasse fleurie qui nous donne une belle vue sur le bâtiment de Olga Transport juste à côté. Et du Fusion Center, un petit bout. Bon après avec les chunks, puisque c'est sur un serveur, bah, on peut pas avoir illimité. Et voilà pour la petite visite de ce bâtiment. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si il fait bien un peu style moderne. Ouais, je vous avoue que c'est l'un des bâtiments les plus travaillés que j'ai fait pour l'instant. Parce que je suis clairement pas un builder, donc voilà, c'est on va dire un vrai défi que je me donne pour faire ça. Mais pour ce bâtiment, je suis plutôt content pour l'instant. Donc à voir pour les constructions à venir. Donc les gars, on se retrouve ici devant le yacht. Donc on est vers le port pour vous montrer le yacht que j'ai acheté récemment. Bah en fait j'ai eu un accord avec le PDG de la Matt Industries et en le décorant j'ai pu lui vendre. Donc avant je vous rappelle il était vierge. D'ailleurs c'est plus mon bateau, je vais enlever cette pancarte. Donc il n'y avait aucune décoration, donc j'en ai fait une vite fait. Et bah voilà, je l'ai vendu comme ça. Donc, je me rappelle plus trop du prix, mais j'ai quand même gagné de l'argent sur le coup. Par rapport à ce que j'ai acheté, ça valait vraiment le coup. Voilà, j'ai fait une toute petite décoration bien rapide. Mais bah, c'est quand même sympa, c'est pour... C'était dans le deal, donc j'étais un petit peu obligé de le faire. Je me suis senti peut-être un peu exploité, parce que ça m'a pris du temps, mais bon... bah, c'était fait exprès, c'était le contrat, donc voilà. On peut dire au revoir à ce bateau qui a été du coup modifié. Mais je me suis pas trop attaché. Aujourd'hui, je vais commencer la décoration des premiers appartements. C'est parti!
A few moments later. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait super plaisir et ça aide les vidéos. Et j'aimerais énormément vous remercier parce que on vient de passer les 300 abonnés sur la chaîne, ce qui est incroyable pour moi. Donc voilà, un énorme merci, ça me soutient énormément. Puis Road to 1000 abonnés, hein, si c'est possible, ce serait quelque chose vraiment d'incroyable. Donc n'hésitez pas.